Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Même si les énergies en ce moment sont assez compliquées, elles ont tellement de force que des fois ça nous chamboule, on n'est pas au top. Mais c'est une bonne chose, je le crois. Bon, aujourd'hui en fait, j'ai envie de vous parler de la notion de travailler sur soi. Je m'interroge beaucoup sur cette notion ces derniers temps. Et j'avais envie de faire ce partage du coup. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi à cette expression, je vais dire cette expression, travailler sur soi, travailler. Le mot travailler, il n'est pas du tout anodin dans notre société et dans notre éducation. On est quand même aux prises avec cette notion de travail qui est en lien avec une forme d'obligation, qui est pas mal liée à l'effort, mais souvent dans la dureté, travailler dur. C'est quand même là, quoi. Et la notion du mérite. Parce que finalement, on entend souvent, oui, mais il mérite là ce qu'il a, parce qu'il a bossé dur, il a travaillé dur pour y arriver. Donc on est quand même lié à... Inconsciemment, je crois que ce mot travailler a un impact sur nous. Et d'ailleurs, quand on a du mal à être dans un fonctionnement classique par rapport au travail, je vais dire classique, ben c'est pas simple parce que on peut se sentir jugé, on peut se sentir, comment dire, hors cadre, des choses comme ça. Mais là, évidemment, j'en parle parce que c'est un peu mes ressentis de ces derniers temps et c'est peut-être pas pour rien que je viens sur cette notion de travailler sur soi. Et du coup, je me demande, voilà, ce verbe, on dit souvent que le verbe est créateur, et j'y crois au pouvoir de création des mots. Donc employer certains mots, certains verbes a une influence sur ce qu'on est, ce qu'on peut penser, et sur ce qu'on peut vivre aussi. Ça, je crois vraiment à cette notion. Du coup, travailler sur soi, je me demande si on ne se trompe pas dans cette idée, si on ne devrait pas envisager les choses autrement. Et du coup, là, ces derniers temps, j'ai pas mal lu et écouté des podcasts et je suis tombée sur pas mal de choses liées à l'acceptation de soi. Et là, je trouve qu'il y a quand même une notion beaucoup plus intéressante que de travailler sur soi. L'acceptation de soi, c'est se voir tel qu'on est, sans filtre, sans jugement aussi. Parce que le jugement, il vient pas que des autres, il vient aussi de nous-mêmes. Il vient de nous-mêmes par rapport, il est souvent en lien avec l'éducation qu'on a reçue, avec nos conditionnements, avec des fois nos propres barrières, nos peurs, nos croyances. Et on se juge. Et du coup, on ne se voit pas toujours tel qu'on est vraiment. Ou si on perçoit, je parle surtout des parts d'ombre, si on perçoit des parts d'ombre en nous, on a tendance à vouloir les trouver des justifications, chercher, se dire: «Ah mais en fait c'est pas ma faute si j'ai dit ça ou si j'ai agi comme ça, c'est parce que j'ai vécu telle ou telle chose dans mon passé, j'ai vécu tel ou tel traumatisme». Je dis pas que ça a pas d'impact, hein, loin de là, hein, parce qu'on a nos blessures, nos traumatismes ont beaucoup d'impact sur ce qu'on est à l'instant T. On se met en place j'en ai déjà parlé, des personnages, des masques et c'est en lien avec tout ça. Mais parfois, c'est bien aussi de se dire: «Bon, d'accord, OK, là, j'ai agi comme ça. J'en suis pas fière. Est-ce que c'est utile que j'en sois pas fière? Et si j'en suis pas fière, est-ce que c'est par rapport à vraiment moi ou par rapport au jugement de l'autre ou de moi-même?» C'est ça, en fait. Et donc finalement, s'accepter, chercher à s'accepter, c'est se dire: «Ben voilà, là, à l'instant T, je suis comme ça. J'ai des parts d'ombre et j'ai des parts de lumière». Parce que quelque part, le chemin qui est important pour nous, c'est d'être en paix avec nous-mêmes. Et être en paix, c'est pas multiplier la méditation, la spiritualité. Tout le monde n'est pas là-dedans. Et il y a des gens qui sont absolument pas dans la notion de spiritualité,
de faire du yoga, de la méditation, etc. Il y a des gens, ils vivent pas tout ça. Et pour autant, ils sont très bien, ils se sentent bien dans leur vie avec eux-mêmes. Parce qu'en fait, ils s'acceptent. C'est tout. Ils se prennent tels qu'ils sont. Et je crois que le chemin, il est là, en fait. C'est s'accepter. Et on peut être déjà dans une forme de prise de conscience sur nos actions, sur nos fonctionnements. C'est voir. Voir et s'observer. Et une fois qu'on se voit et qu'on s'observe, on ne peut pas le faire sur tout, mais c'est toujours pareil, hein, c'est petit à petit. On prend conscience de ce qu'on est, de comment on agit, comment on fonctionne, etc. Et après, on se dit, bah, c'est ok, c'est moi, c'est moi. Ça ne veut pas dire que demain, ça sera pareil, mais là, c'est juste moi. Je m'accepte tel que je suis. Rien de plus, rien de moins. Et je crois que c'est vraiment comme ça qu'on peut être sur une paix intérieure. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller vers le travail sur soi. Mais j'aimerais bien changer ce mot. Travailler, ça me fait penser à... Si on enlève la notion du travail pour avoir un salaire à la fin du mois, pour gagner de l'argent, etc. Parce que finalement, si on enlève cette obligation-là, si, admettons, je vais être utopique, il n'y a plus besoin d'argent pour vivre. Vivre, c'est exagéré ce que je dis, mais il n'y a plus besoin d'argent pour subvenir à nos besoins. On peut subvenir à nos besoins sans argent. Ben, en fait, je crois sincèrement qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'entre nous qui ne travailleraient pas. Et en fait, personne ne travaillerait. On ferait, on ferait ce qu'on aime, on ne se poserait pas la question. Et ça ne veut pas dire qu'on resterait assis sur une chaise. Parce que ça, c'est pareil. On nous dit tout le temps que le travail, c'est la santé. Que si on ne travaille pas, en fait, on est inutile, qu'on ne sert à rien. Et en fait, ça, c'est des conditionnements. Je crois sincèrement qu'on peut être utile sans l'idée de travail. Et bon, allez, je laisse tomber cette partie, j'en reviens au travail sur soi. Et du coup, je voulais aller là. Je voulais vous dire que travailler, quand on regarde les définitions, il y a aussi cette notion, par exemple, travailler le bois. On le façonne. On façonne le bois pour en faire quelque chose de beau. Et bien, en fait, c'est ça. C'est que on prend conscience de qui on est. On accueille qui on est. On s'accepte tel qu'on est. Mais quand je dis on s'accepte, c'est tout. Tout. L'ombre et la lumière. Le positif et le négatif. Et on s'accepte. Voilà, on accueille qui on est. Et ensuite, on peut aller façonner des choses. Parce que forcément, dans les parts d'ombre, il y a des parts d'ombre qui sont souffrantes pour nous. Et c'est ça qu'il faut essayer de changer. Parce que l'intérêt, c'est pas d'être en souffrance. L'intérêt, c'est se sentir bien, le mieux qu'on peut. On ne peut pas être bien tout le temps, mais l'idée, c'est quand même d'essayer d'être bien avec nous-mêmes. Et donc, évidemment, mettre en place des choses pour changer des actions, changer une situation, changer un fonctionnement, se façonner pour ne plus être en souffrance, ça, c'est intéressant. Et des fois, en fait, il faut essayer de façonner notre vision. Parce que sur une même situation, une personne va avoir une vision plutôt positive, même si la situation est difficile, etc. Elle va avoir une vision en se disant, bon, mais c'est un passage, c'est ce que je dois vivre à cet instant, et voilà, c'est comme ça, je l'accepte. Je vis cette situation, je vois ce que je peux en retirer, je vois vers quoi ça me mène. Et donc, du coup, cette personne, sa difficulté, sa souffrance sera moins importante qu'une autre personne qui va rester bloquée sur moi. Mais pourquoi je vis ça? C'est injuste. C'est pas normal que je vive ça. J'ai pas envie de vivre ça et je ne veux pas. Et donc, du coup, en fait, on reste bloqué et on n'arrive pas à faire un pas de côté pour peut-être faire une modification, peut-être pour aller vers autre chose. Et des fois, en fait, c'est ça, c'est se façonner, c'est aussi façonner notre vision. Changer de point de vue. Ne pas rester bloqué face à la situation, comme si on était bloqué contre un mur. C'est changer de perspective. Changer. Alors, ça ne se fait pas toujours d'une manière facile parce que, mine de rien, l'humain est quand même... C'est comme si on avait dans notre ADN cette notion que on se sent presque plus en vie quand on est en souffrance, surtout quand on a été habitué à ça, sur toute notre vie. Quand on a enchaîné des épreuves,
des situations du relationnel souffrant. Et du coup, en fait, on a la sensation qu'on ne sait pas faire autrement. Et que si on ne souffre pas, eh ben, on est perdu. Et ça se fait petit à petit. Donc, je serais plus enclin à dire qu'on se façonne. Parce que des fois, dans la notion de travailler sur soi, surtout sur tout ce que je vois sur les réseaux, sur ce que je peux entendre, travailler sur soi, le développement personnel, tout ça, ça a du bon quelque part. Mais il y a une forme de pression, comme la notion du travail. Parce qu'inconsciemment, le travail régit en nous une forme de pression. Il faut, on n'a pas le choix. Quelque part, c'est ça. Alors, j'exagère, et il y a des gens qui font d'autres choix, mais c'est très peu. La majorité d'entre nous, dans notre société, avec notre éducation judéo-chrétienne, il y a vraiment cette notion d'obligation, de pression liée au travail. Et du coup, les messages sur le travailler sur soi vont vers ça aussi. C'est, c'est comme une pression d'être bien constamment, d'être en forme, d'être dans la joie, d'être heureux, heureuse. Mais en fait, non, il faut enlever cette pression. Cette pression est contre-productive, je vais le dire comme ça. C'est pas, c'est pas intéressant tout ça. Ce qui est intéressant, c'est de s'accepter, de se dire, d'accord, ok, ça c'est moi. Et en fait, pour y arriver, je crois que c'est important de sortir de la notion du bien et du mal. Parce que parfois, on se juge nous-mêmes en disant, oh là là, j'ai pas été quelqu'un de bien à cet instant-là. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Mais en fait, c'est juste une question de perspective et de perception, pardon. C'est juste ça. Où est la limite du bien et du mal? Bon, bien sûr, je parle pas des actes du meurtre, du viol, ce genre de choses. Là, je parle de la vie courante, en fait. Parce que des fois, on dit quelque chose qui peut faire souffrir quelqu'un. Mais est-ce que c'est ce qu'on a dit qui fait souffrir, ou est-ce que c'est ce que vit la personne et sa manière de voir les choses qui la fait souffrir? Ça, on ne sait pas. On ne peut pas non plus, par exemple, je ne sais pas, on vit une rupture et cette rupture, c'est notre choix. Mais c'est quoi l'idée? On se comporte c'est quoi qu'il faut faire pour être quelqu'un de bien? C'est rester dans la situation, c'est trouver tout le temps les bons mots. Le problème, c'est que les bons mots, ils sont pour nous, ils sont peut-être pas pour l'autre. Donc en fait, on cherche en permanence à faire bien, mais on ne peut pas. Et en fait, si on enlève la notion de bien et de mal, ce qu'on fait, c'est pour nous. Et c'est important de le faire pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut écraser les autres. C'est pas ce que je veux dire. Mais bon, même peut-être que finalement, il y a des gens qui écrasent les autres. Dans cette vie, ben, ils le vivent bien. Après, ils verront. Peut-être qu'ils vivront des choses plus difficiles, mais quelque part, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. On vit ce qu'on a à vivre. Quand je dis ce qu'on a, c'est que rien n'est établi, rien ne peut se changer, tout ça, c'est pas ça. C'est juste que bah, la vie, elle met en face de nous ce qu'on a à vivre pour justement sortir de cette notion de peut-être de bien et de mal, sortir de nos fonctionnements qui nous font souffrir, sortir de tout ça. Mais pour sortir de tout ça, ben déjà, il faut en avoir conscience et il faut l'accepter. Il faut s'accepter tel qu'on est à l'instant T. Ça ne veut pas dire que dans une semaine, on ne sera pas différent, dans un an, on ne sera pas différent. C'est fort probable parce qu'en fait, tout ce que la vie met sur notre chemin, c'est pour nous aider à apprendre et à avancer. Et avancer vers quoi? L'idée, pour moi, la seule et unique, c'est vers cette paix intérieure. Et la paix intérieure, c'est laisser passer les choses, laisser passer les émotions, laisser passer ne pas se juger et se dire, bon, mais là-dessus, c'est pas génial ce que je suis, mais en fait, je suis comme ça et je l'accueille et tout va bien. C'est ça le truc. Et aussi, je crois que dans cette notion de travailler sur soi, des fois, les messages nous poussent à être ce qu'on n'est pas. Si on s'accepte tel qu'on est, on va pas aller vers un je suis qui n'est pas nous. On va rester sur cette voie qui est la nôtre. Cette voie, quand je dis cette voie, c'est pas à la fois sur ce qu'on va vivre ou les choix qu'on va faire, c'est aussi ce qu'on est à l'intérieur de nous. C'est juste ça, en fait. On n'est pas obligé de devenir quelqu'un qu'on n'est pas. On n'est pas obligé de
faire des choses parce qu'on nous dit que c'est bon pour nous, mais en fait, qui sait? La seule personne qui sait ce qui est bon pour elle-même, ben, c'est nous-mêmes. Nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour nous. Il n'y a que ça. Ce qu'on nous dit à l'extérieur, ben, c'est une projection, c'est ce il faut. Et donc, je trouve que, voilà, j'avais envie de vous parler de cette notion de travailler sur soi, parce que je crois que ça peut être bien de changer les mots, ça peut être bien de l'avoir différemment. Et je crois sincèrement qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas conscience de l'ombre et de la lumière. Sincèrement, ça, je crois que c'est une évidence quelque part. D'abord prise de conscience, après acceptation. Et ensuite, on se façonne, on modifie ce qui est vraiment bon pour nous. Pas se modifier en entier. Non, non, non. Et puis on avance à notre rythme, toujours. Voilà, c'était le petit partage du jour. Et je vous dis à très très bientôt. Et une belle journée, une belle semaine, tout ça, tout ça. Soyez heureux. Ah ah. À bientôt.